Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire que je prends de plus en plus goût au haul, mais c'est encore une vidéo haul et il y aura un petit blabla à la fin de cette vidéo. Mais en fait j'ai fait encore un vidéo haul parce que je me suis un peu précipitée pour faire cette commande. C'est sur le site de la Fourmi Créative et en fait je me suis trompée sur un article, donc je vais vous montrer ça. Et en fait mon but c'est un peu de vendre cet article. Je me suis trompée parce qu'il m'a coûté un certain prix, il m'a coûté 18,90 € et je ne pourrais pas m'en servir. Donc voilà, je souhaite faire participer d'autres si ça les intéresse. Voilà, je vous expliquerai ça après. Donc je vous présente en fait les articles que j'ai pris sur la Fourmi Créative. Donc j'ai pris deux planches d'étiquettes. J'ai pris deux planches parce qu'en fait elles sont recto verso. Donc voilà. Et c'est issu de, ça s'appelle Moment d'hiver. Et c'est la marque Sokai. Et voilà, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, oui, ça fait un peu hiver parce que on a des branches de sapin, on a du houx. Ça fait des tons hiver parce que c'est du gris, mais il y a quand même du jaune du soleil. Donc j'aime beaucoup ces petites étiquettes. Et la marque Sokai, ils font des jolies petites choses. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite planche là. J'ai pris également ces tampons là de la marque Shoe and Flowers. Donc le thème c'est mots famille et je les ai pris parce qu'en fait ça fait des toutes petites écritures et j'ai un petit dies avec une toute petite étiquette. Et en fait avec mes précédents tampons j'avais pas beaucoup de choix d'écriture parce que les autres ne rentraient pas dans ma petite étiquette, alors que là, tous ces petits mots là vont rentrer. Et puis j'aime bien aussi la calligraphie des mots comme famille, histoire, partage, moment, amour, que je trouvais ça j'aime bien la calligraphie. Et donc dans les petites phrases aussi, c'est également, ça se rapporte beaucoup aux albums, c'est tout ce qui fait que la vie est plus jolie. Happy time, c'est l'effet du bonheur, dans mon cœur, all you need is love, c'est une belle journée, photo coup de cœur, nos moments inoubliables, et parce que chaque image raconte une histoire. Donc je trouvais ça intéressant, les petites phrases. Et voilà, et c'est tout petit, donc c'est de la marque Shoe Flower. Ils font des très jolis tampons. Là, ça, j'en suis content. Là, on va arriver aux articles où je suis un petit peu moins contente. Alors, pas dû au site La Fourmi Créative. Voilà, c'est un site qui est très bien. Il s'envoie les articles assez rapidement. Le site est bien fait et il y a quand même beaucoup de choix. Et c'est une marque européenne. Donc je préfère commander sur La Fourmi Créative ou la deuxième c'est Craftelier où je commande, ou For Scrap. Voilà, c'est des boutiques quand même qui sont en France ou en Europe, comparé à Amazon ou même d'autres. Je préfère. Après, je ne dis pas que je commande pas des choses sur Amazon ou sur l'autre marque. Ça y est, j'ai AliExpress. Alors que AliExpress, j'ai carrément arrêté de commander parce que ces marques chinoises, c'est en dehors de mes principes. Donc voilà, mais ça m'arrive de commander quand même sur Amazon. Donc voilà, donc je trêve de barbadage. Donc j'avais pris cet article parce qu'en fait j'avais fait une commande précédente où j'avais commandé, je voulais faire des fleurs, comment dire, par moi-même. Bon, entre temps j'ai trouvé une agrafeuse que j'avais achetée chez Nose. La précédente haul, je vous l'ai montré. Et donc en fait je fais mes fleurs avec ça. Vu que en fait quand j'ai fait cette commande, l'article était, quand je l'ai commandé, il était encore sur le site et en fait il était épuisé. Donc le site m'a fait un avoir et donc je cherchais
je n'ai toujours pas trouvé de die pour faire des fleurs. Et donc, j'ai trouvé celui-ci qui, normalement, est censé faire cette fleur-là. Et j'aimais bien cette fleur-ci. Et alors, il y avait deux types. Il y avait celle-ci avec le bout un peu arrondi et pas tout à fait arrondi, mais d'autres qui étaient beaucoup plus triangulaires, que j'aimais beaucoup moins. Celles-ci, ils sont quand même arrondis. Et donc, en fait, on a les die dans une petite pochette. Donc, avec ça, ça fait un pétale. Et donc, on a 4 tailles pour faire 4 types de fleurs différentes. D'accord? Et on a le die rond pour faire le cœur de la fleur qui est là. Et je me suis dit quand même que, vu que c'est quand même assez complexe, parce que de passer de ça à une fleur, on fait comment? Donc j'ai un peu hésité quand j'ai acheté, puis je me suis dit, bon, il va y avoir l'explication dessus. Et en fait, l'explication, elle est là. C'est 4 images. Alors là, de là à là, j'ai à peu près compris comment on fait. Mais après, au niveau de la main, là, je ne sais pas comment elle assemble ses fleurs. Et après, le résultat final, c'est ça. Mais en fait, il y avait toute une barre qui était là, qui était collée. On ne voyait pas bien l'explication. Donc, j'ai essayé de l'arracher, mais j'ai enlevé des petits morceaux. Donc, voilà. Donc, après, je suis allée sur Internet en me disant peut-être qu'il y a une vidéo qui nous explique comment les faire. Et ben, j'ai pas trouvé. Alors, je suis pas douée sur Internet ou voilà, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé simplement sur le site. C'est un site américain en fait, un Spellbinder. Je suis allée sur ce site et il y avait l'explication comment faire en anglais. Donc, j'ai pris en traduction française. Et donc là, j'ai eu la traduction française. Sauf que, alors, soit c'est mal traduit, soit c'est très technique. Je n'ai pas compris les explications qui étaient écrites. Il faut prendre le demi-bout du pétale, le rassembler sur le demi-bout. Il faut marquer les entailles. Je n'ai rien compris du tout. Donc, j'ai réussi quand même par moi-même en traficotant à faire cette fleur-là. Parce qu'en fait, on arrive avec ce die-là. Donc, ils disent, j'ai compris qu'il fallait mettre le petit bout. Donc là, sur les premiers temps, j'ai bien compris qu'il fallait plier là, puisque là, c'est le... Et après, on ramène ici. Et qu'il faut imbriquer après un autre pétale là. Sauf que là, on ne peut pas l'imbriquer parce que c'est fermé. Donc, je ne vois pas comment on peut imbriquer là. Donc, si on laisse ouvert ça, et ben ça va pas. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé là et j'ai imbriqué l'autre. Et ça donne ceci. Sauf que là, normalement, c'est une fleur à 8 pétales. Là, j'ai une fleur à 6 pétales. Donc, ben, il va falloir que je cherche encore sur Internet pour essayer de trouver la solution pour faire cette fleur. Bon, en attendant, j'ai quand même une fleur à 6 pétales. Voilà, je pourrais toujours faire une fleur à 6 pétales avec différentes tailles. Il n'est pas si moche que ça. On s'embrique bien dedans. Mais, bon, alors à l'arrière, il ne faut pas regarder. Parce que, voilà, c'est... Mais, bon, comme c'est collé sur un album, c'est pas très grave. Donc là, j'arrive à m'enterrer quand même à peu près. Donc, si quelqu'un avait l'explication de comment faire ces fleurs avec ça, je suis intéressée. Mettez-le moi sur le commentaire, ça m'intéresserait. Parce que moi, j'ai pas trouvé, ou je suis pas douée, ou j'en sais rien. Mais je n'y arrive pas, j'arrive à faire que ça. Bon, je vais encore travailler, hein, peut-être que j'arriverai à trouver la solution. Je vous redirai. Par contre, j'ai acheté cet article-là. Alors, quand je l'ai vu sur la fourmi créative, alors c'est toujours la marque Spellbinder. Quand j'ai vu ça sur la fourmi créative, c'était, on avait le dessin de la carte avec donc ça et ça. Et ça faisait l'ensemble, tout avait été colorisé, les fleurs avaient été colorisées, tout ça, ça avait été colorisé. Et donc, quand j'ai regardé, mais j'ai pas regardé l'explication, je suis très bête, très blonde. Pourtant, je suis pas blonde, hein, je suis brune. Mais bon, je suis une Kinder. Là, j'ai pensé que c'était la matrice de découpe pour découper. Et comme d'habitude, ben, ça, c'était des tampons pour pouvoir faire et les feuillages à l'intérieur. Et il y avait des fleurs qui se collaient un peu par là. Donc, voilà. Donc, je pouvais découper les feuillages avec ça. Voilà. Je pensais que c'était... Et donc, ça me faisait une couronne de fleurs. J'étais très contente.
Et quand j'ai reçu ça. Donc là, j'ai pas compris ce que c'était. Je me suis dit, tiens, des tampons comme ça, c'est bizarre, en fer. Bon, j'ai ouvert l'emballage, j'ai tout dit, j'ai regardé, j'ai dit, c'est impossible, c'est comment on peut pas le mettre sur le terrain. Donc j'ai regardé et j'ai regardé en bas ce qui a marqué. Il y a marqué 6 cutting die, donc matrice de découpe, et 7 plaques gravures. Ce sont des plaques pour graver avec un appareil à chaud pour mettre du foil en fait sur, comme ici, sur un papier. Et malheureusement, je n'ai pas l'appareil. Et quand je suis allée sur internet, et ben l'appareil ça coûte aux environs de 400 €. Voilà, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc je pense que je pense pas, c'est que je la vends sur ma boutique Etsy. Donc je l'ai mis, alors c'est un article que j'ai acheté, alors il est complètement neuf, hein. Il est totalement neuf, simplement moi je l'ai recollé avec du double face, mais j'ai simplement sorti ça pour savoir comment c'était, mais j'ai même pas d'encre, j'ai rien fait, hein. Après quand j'ai bien regardé, j'ai dit merde, c'est pas ce que je voulais, donc pardon, zut, c'est pas ce que je voulais. Donc je ne l'ai pas utilisé, il est neuf, il est totalement neuf, jamais utilisé, à peine sorti de son emballage. Et donc je l'ai acheté sur la Fourmi Créative à 18,90 €. Et donc je la vends à 13 €. Et avec les frais à 4,75 €, les frais du Colissimo, ça c'est voilà, c'est les frais de livraison. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma boutique Etsy en barre d'infos. Voilà, donc c'était un petit haul et c'était aussi pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer sur ma chaîne parce que je me suis inscrite à un échange de calendrier de l'Avent avec le groupe de l'atelier de Karine. Et donc, je fais un échange. Donc là, j'ai fini mon calendrier de l'Avent pour la personne avec qui je fais mon échange, c'est-à-dire Virginie, qui est en Belgique. Et donc là, je vais lui envoyer. Donc, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que je ne lui ai toujours pas envoyé, elle n'a toujours pas reçu. Et je préfère pas lui montrer donc également tout ce qui est à l'intérieur des 15 parce que ben voilà, c'est fait pour être ouvert le premier, le deuxième, le troisième en décembre pour attendre Noël, donc avec des petits cadeaux dedans. Donc ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le calendrier. Là, je vais envoyer le calendrier. Je vais faire Aujourd'hui, je vais faire mes vidéos, mais vous ne les aurez que la première vidéo de présentation quand Virginie aura reçu son colis et les ouvertures des petites boîtes de calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à Virginie et de mon calendrier de l'Avent qu'elle m'aura envoyé, que Virginie m'aura envoyé, ben je le ferai une fois tout le mois de décembre. Donc je vais essayer de vous les envoyer tous les jours à chaque fois que je vais ouvrir une petite boîte et je mettrai en même temps que l'ouverture de ma boîte, l'ouverture de la boîte de Virginie, donc ce que je lui ai offert, avec certaines petites vidéos où, puisque dedans il y a des petites créations de ma part, donc il y aura peut-être un tuto où je vous renverrai sur la boîte d'indication là, pour les descriptifs, je vous mettrai les liens pour aller sur le tuto qui m'a servi à le faire, parce que je veux pas refaire des tutos qui sont en fait des créations que j'ai fait à partir de tutos d'autres personnes, parce que je trouve ça je préfère encore vous envoyer sur le lien. Je vous mets le lien, vous regardez la vidéo comme moi et vous faites la même chose quoi. Donc le tuto est déjà fait, donc je vois pas pourquoi je referai un tuto qui a déjà bien été expliqué. Quand je fais des tutos, c'est que soit c'est une création Pinterest et qu'il n'y a pas de tuto sur YouTube, ou soit j'ai suivi un tuto, mais j'ai ajouté ma touche personnelle et qu'il y a quelque chose qui diffère, là je refais le tuto. Mais si c'est pour faire exactement ce qui a été déjà fait sur un tuto d'une autre chaîne, je ne vois pas l'intérêt. Donc
Donc sur certaines vidéos, vous aurez le tuto, puisque c'est une création de ma part et que ça n'existe pas sur les autres chaînes. Ou vous aurez le lien sur le tuto pour refaire, pourquoi pas, un autre calendrier de l'année de l'avant, mais pour l'année prochaine. Et ça vous donnera aussi des idées. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est dimanche. Et puis je vous dis, scrapez bien. Au revoir.